Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur l'optimisation de vos entraînements, l'accélération de votre progression et tout ça sans y passer des heures. Si je vous disais que vous pouvez anéantir des mois et des mois d'entraînement et de sacrifice à cause de 3 erreurs le jour de la course. Si vous faites une de ces 3 erreurs le jour de la course, vous allez anéantir tous vos entraînements. Vous pouvez avoir fait le meilleur entraînement du monde avec le plus d'assiduité possible, le plus d'application, avoir fait des sacrifices au niveau de votre alimentation. Vous êtes engueulé avec votre femme ou votre patron ou vos collègues de bureau parce que pour vous entraîner à tout prix, etc. Et arriver le jour de la course, toujours en dessous des résultats que vous espérez faire à l'entraînement. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien dans les 3 prochaines vidéos, je vais vous les expliquer. Mais tout de suite, la première stratégie numéro 1 pour réussir votre course, c'est la stratégie nutritionnelle. Et oui, si le jour de la course, vous ne vous alimentez pas suffisamment, vous allez chaque heure créer une petite dette en calories. D'accord? Et donc, heure après heure, si vous faites une course de 3, 4, 5, 6 heures ou plus, eh bien, si vous manque 200 ou 300 calories d'apport nutritionnel exogène, ben, forcément, la dernière heure, alors que c'est le money time, alors que c'est là où tout se joue, ben, la dernière heure, il vous manquera 1000-1500 calories. Et là, cherchez pas, vous ne pourrez plus appuyer sur les pédales parce que déjà, vos muscles seront usés et fatigués. Et en plus, ils n'auront plus assez de sucre, de carburant, pour pouvoir performer. Alors, évidemment, la clé, c'est d'avoir une véritable stratégie nutritionnelle et en hydratation, d'accord, le jour de la course, la respecter scrupuleusement le jour de la course pour pouvoir alimenter en énergie votre corps et votre organisme tout au long de la journée. Mais en écrire une sur le papier, c'est bien, mais être capable de la tenir tout le long de la course, c'est indispensable et pour ça, il faut s'entraîner le jour des entraînements et pas une fois. Il faut le faire plusieurs fois, peut-être 2 ou 3 mois à l'avance au moins, d'accord, pour être capable de tenir la régularité nutritionnelle et en hydratation. Deuxième point très important, c'est que, en général, il faut, je vous donne déjà une clé, il faut ingérer entre 60 et 90 grammes de glucides par heure pour être performant à votre optimal. Faites le calcul, testez et vous allez voir que les premières fois, vous allez être un peu barbouillé. Au bout de 2-3 heures, vous allez être écœuré du sucre. Vous pouvez même avoir des ballonnements ou des problèmes gastriques parce que le corps n'est pas habitué à une telle quantité de sucre. Une partie dans la boisson, une partie en bar ou en gel, d'accord, ou en autre façon de s'alimenter. Eh bien, il faut habituer le corps à de telles quantités de glucides. Si vous ne faites pas ça, soit vous ne prenez pas assez de glucides et votre performance va chuter et ça explique beaucoup de contre-performances de gens qui à l'entraînement font mieux que le jour de la course. Soit vous êtes capable de le faire mais pas habitué, votre corps va le rejeter. Vous allez faire comme une sorte d'empoisonnement pour votre corps et vous n'allez pas pouvoir tenir ça tout le long. Donc pour optimiser votre entraînement, avoir une stratégie nutritionnelle le jour J, c'est vraiment une clé indispensable pour avoir des performances bien au-delà de ce que vous espérez sans vous entraîner des heures plus. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes d'entraînement optimisées, je vous conseille de cliquer juste là. Vous allez avoir une offre incroyable que vous ne pourrez pas refuser. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté.